Thank you.
le plus élevé dans ta vie. Si Jésus est le nom le plus élevé, tu allais acclamer très fort. Comme j'ai l'habitude de le dire, de Genèse jusqu'à Malachie, et on ne pouvait pas chasser les démons. Parce que nous connaissons les démons par leur nom. La maladie, c'est le nom d'un démon. Le célibat, c'est le nom d'un démon. Le chômage également. Maintenant, pour vaincre ces entités, il faudra que nous puissions avoir un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est pour cela que quand on parle de Jésus, tu dois être dans la joie. Parce que seul Jésus peut arrêter tes problèmes. On va se lever, on va lire notre passage et nous allons rentrer dans notre hymne national et la parole de Dieu. Je vais le lire ensemble avec vous. Nous sommes toujours dans notre marathon de 40 jours. Et aujourd'hui nous sommes le 6e jour. Et ceux qui étaient ici hier, ils ont constaté que c'est depuis hier qu'on a commencé à détruire les hôtels. C'est avec moi une destruction des hôtels. Je vais vous expliquer ça ici. Le marathon, comme j'ai expliqué la dernière fois, pour ceux qui ont commencé avec nous, ils sont en train de constater une chose, que je ne suis pas en train de prier ou imposer tout le monde les mains. Non. Je suis en train de marcher selon l'ordre de Dieu. Ainsi que les serviteurs qui prêchent ici aussi. La marathon que nous sommes en train de faire a pour but de récupérer tout ce que nous avons perdu. Je répète encore, ce n'est pas au pasteur de récupérer ce que tu as perdu. Amen. C'est à toi de récupérer. Nous ne sommes pas dans les églises où on dit viens avec ton argent et je prierai pour toi. Mais nous sommes dans une église où on montre une personne comment aller retirer ce que le diable a volé pour nous. Ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Depuis qu'on a commencé le marathon, il y a déjà des gens, dès le premier jour, ont commencé déjà à témoigner. Donc cela veut dire quoi? Seule ta foi te conduira sur le chemin de la victoire. Amen. Jésus n'a pas pensé le miracle. Mais Jésus marchait selon la foi de ceux-là qui venaient envers lui. Amen. Donc nous sommes en train de récupérer ce que le diable a volé par la faute ou les fautes de nos arrière-parents, par les fautes de nos parents, par nos propres fautes aussi. Parce que tout sorcier ne travaille pas parce qu'on t'a livré. Nous aussi, nous-mêmes aussi, nous sommes livrés nous-mêmes. Amen. Et ce marathon est dénommé la récupération. Et le thème se trouve dans le livre de 1 Samuel, contre le verset 8. Mais pour comprendre ce thème, je vais lire le livre de 1 Samuel 30 à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Lorsque David arriva le 3e jour à Tiglath avec ses gens, les Amalécites, dis avec moi Amalécites. Amen. Aujourd'hui nous avons les Amalécites, nous avons les Amoréens, nous avons les Jébusiens, nous avons les Égyptiens spirituels dans nos familles et dans nos vies. Alléluia. Ici on parle des Amalécites parce que dans ce temps-là c'était ce genre de personnes qui persécutaient Israël. Et bien que tu es ici, tu connais tes persécuteurs. Les Amalécites avaient fait une invasion
dans le midi et à Tiglath. Il est arrivé, ils avaient détruit et brûlé Tiglath. Après avoir fait prisonnier les femmes et tout ce qui s'y trouvait, petit et grand, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville. Et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achimoam de Gisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu, et il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'effort. Abiathar apporta l'effort à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? Là, c'est David qui pose la question. Poursuivrai-je cette troupe? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? L'atteindrai-je? Deuxième question. L'Éternel répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Parole du Seigneur. Attends notre temps pour Dieu. On peut s'asseoir. Alléluia. Amen. Savez pourquoi je lisais ce passage? J'ai essayé de comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Vous savez, beaucoup d'églises aujourd'hui sont en train d'aboutir beaucoup de chrétiens et de chrétiennes. Alléluia. Beaucoup de chrétiens et de chrétiens sont devenus faibles à cause des conducteurs. Je vais vous dire une vérité. Si aujourd'hui je suis pasteur et que je me tiens devant vous pour prêcher la parole de Dieu, c'est parce que j'ai payé un prix. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai payé un prix. J'ai fait des sacrifices. C'est pas parce qu'on a prophétisé sur moi que je suis devenu pasteur. C'est pas parce qu'on a prophétisé sur moi que j'ai été établi ici. Avant d'abord de parler de mes efforts personnels ou de mes efforts spirituels, la chose d'origine que nous pouvons voir tous ici, c'est d'abord la construction de ce temple. Tous nous savons que le temple n'était pas construit. C'était un terrain vide. Il y avait des herbes, il y avait des arbres. Et si une personne ne se lève pas pour venir commencer la construction, on n'allait pas avoir tout cet édifice. Amen. Et si j'avais dit qu'on a déjà dit que je serais prophète, pasteur, évangéliste, et que j'attends sur place, aujourd'hui on n'allait pas se rencontrer chez nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? N'oublions pas ceci. Le rôle des pasteurs, le travail des pasteurs, c'est le travail des enseignants. J'enseigne ce que moi-même j'ai vécu, ce que j'ai fait. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des épreuves. Mais la différence maintenant avec le monde et l'école, c'est quoi? C'est que nous envoyons des enfants à l'école pour apprendre
Alléluia. Et nous payons des frais. Après que les enfants ont eu à faire 9 mois de la scolarité, à la 3e trimestre, les enfants vont passer à l'épreuve. Autrement dit, les compositions et les devoirs et autres. Alléluia. Mais le monde est différent. Vous allez bloquer tout le monde. Moi y compris aussi. Alléluia. Ce qui m'a poussé à connaître le Seigneur, c'est parce que dans ma famille, on avait accumulé tellement de morts. J'avais l'habitude d'écouter seulement que chez les voisins, quelqu'un est mort. Chez les voisins, quelqu'un est mort. Ça peut me faire mal. Mais ça peut me faire mal en profondeur. Mais quand la mort a commencé à frapper ma famille, j'ai commencé à poser des questions. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est par là que j'ai commencé à poser des questions. Et quand j'ai posé des questions, Dieu m'a répondu. Bien aimé, on peut prophétiser sur toi. Tu peux avoir des promesses de Dieu. Mais tant que tu ne poseras pas des questions, tu n'auras jamais de réponse. Alléluia. Ici, quand on lit la Bible, on nous a dit ceci, que David a posé des questions. Et si nous lisons aussi la même Bible, vous allez voir que Bartimée, il a crié 2 fois. Cela symbolise la persévérance. Alléluia. Et quand on a commencé à accumuler les morts dans nos familles, c'est par là que j'ai commencé à poser des questions. En posant des questions, cela m'a poussé jusqu'à connaître le Seigneur Jésus. Alléluia. Tous ici, à part ces petits hommes qui sont venus, personne ne peut dire que je suis venu au Seigneur par ma propre volonté. Non, il y a des situations qui nous poussent à connaître le Seigneur Jésus. Amen. C'est pour ça que il y a la différence entre l'école et le monde. À l'école, on va d'abord apprendre et ensuite on va mettre dans les devoirs, appeler les épreuves. Mais dans le monde, on commence d'abord par les épreuves, des problèmes, des situations, la maladie, autre chose, pour connaître la grandeur de Dieu. Amen. Et quand il est arrivé un temps, David était dans la forêt. Le prophète Samuel a quitté là où il était pour aller prendre David dans sa famille. Écoutez-moi très bien. Quand il est arrivé, on a choisi David. Il a oint David. Alléluia. Et on a oint David à l'âge de 14. Quand on a oint David, cela n'a pas fait de David roi. On peut prophétiser sur toi. Amen. On peut donner des promesses. On peut mettre l'huile sur toi. Tu ne vas pas comprendre. On ne pourra jamais parler de toi. Deuxième chose, on peut prophétiser. Quand tu seras prophète, on parlera de toi dans ta vie. Tu ne vas pas renverser et briser les hôtels de ta famille. De ta famille. On ne parlera jamais. Tous ici, nous voulons qu'on parle de nous. Mais comment on va parler de nous? Tous ici, nous voulons être élevés. Mais il faut savoir que l'élévation est un prix. Même le Seigneur Jésus-Christ a payé un prix pour être élevé. Moïse a payé un prix pour être élevé. David a payé un prix pour être élevé. Bien-aimé, est-ce que toi aussi tu peux payer un prix? Alléluia. Amen. C'est pour ça pour nous c'est 40 jours. C'est seulement un prix. Le prix que Dieu attend de toi, c'est pas l'argent, mais c'est la foi, c'est la croyance, c'est l'assurance que tu as perdu. Alléluia. La Bible dit ceci. David, quand on a mis l'huile sur lui, David était prêt à devenir roi. Pour devenir roi, il faut comprendre ta mission. Et pour devenir roi, il faut faire preuve pour maintenir et pour mériter ça aussi. Alléluia. C'est pour ça que ça me fait mal aujourd'hui. Nous sommes
chrétienne. C'est une chanson qu'on a l'habitude de le dire à chaque fois. Mais en réalité, ce n'est pas à nous les chrétiens de dire que nous sommes chrétiens. C'est pour païens de dire que tu es chrétien. Parce que le païen, il verra le changement en toi, ton comportement, c'est pas qu'il dirait, oui, celui-ci, celle-là, il est chrétien réel. Alléluia. Et quand la personne fait les efforts, la personne même ne peut pas voir ses efforts. C'est d'autres personnes qui parlera des efforts. Les efforts, c'est comment? Je vois des bébés ici. Je vois mes mamans comporter les bébés ici. Nous aussi on était comme ça. Qui peut me dire comment il a su la croissance de ses os pendant qu'il grandissait? C'est un mystère. Mais ta mère, il voyait comment tu tombais. Tu te relevais, tu marchais, mais toi-même tu ne sais pas comment tes os grandissaient. Donc c'est les personnes de l'extérieur qui parleront même de sa croissance spirituelle. Alléluia. Et quand on a vu David, la Bible dit ceci, à l'âge de 40 ans, l'huile était sur lui. Tu peux avoir l'huile, tu peux avoir des promesses, mais tant que tu te mets pas sur le champ de bataille, ces promesses ne seront jamais visées. Tu es chrétien, tu as des dons, qu'est-ce que tu fais avec? Tu es chrétien, on a dit que tu seras, mais il y a encore l'autel de la famille. Je ne parle pas des hôtels, je parle d'abord de l'hôtel. Dans l'hôtel de la famille, il y a les hôtels de la famille. Alléluia. Si tu veux vaincre d'autres hôtels, commence d'abord par renverser l'hôtel de la famille. Dans l'hôtel de la famille, il y a les hôtels du célibat, il y a l'hôtel du chômage, il y a l'hôtel de la maladie, il y a l'hôtel de la pauvreté. Tout se trouve dans l'hôtel de la famille. Amen. Et ce que j'aime, c'est quoi? David avait 14 ans. Mais David viendra dans le champ de bataille à l'âge de 17 ans. C'est quand il a compris quelque chose que je suis habilité, je suis capable d'emmener à manger je mes frères. Alléluia. Et quand il arrive sur le champ de bataille, c'est par là que David va constater qu'il y a un ça ne va pas. Amen. Merci à quelqu'un qui constate qu'il y a un ça ne va pas dans sa vie. Si tu ne constates pas, Dieu ne va jamais te répondre. Dieu répond à ceux qui constatent. Cette vie que je suis en train de vivre, ce n'est pas la vie que moi je veux. Et ce n'est pas la vie que Dieu veut pour moi. Tant que tu ne constates pas, Dieu veut voir que tu es encore immature et tu es encore enfant. On ne donne jamais l'héritage, mais on ne donne jamais la charge à un enfant. On donne la charge et l'héritage à un fils et à une fille. Amen. C'est pour cela même Jésus, il a vécu comme tout le monde. Mais il est arrivé un temps, quand la maturité est venue dans Jésus, il va quitter sa maison pour aller dans les eaux de baptême. Et quand il rentre dans les eaux de baptême, quand il sort, c'est par là que Dieu va témoigner. Voici celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais la promesse nous dit ceci. Alléluia. Un enfant est. Amen. Alléluia. Maintenant, après que tu es né, il faut changer de dimension. Amen. Amen. Un enfant est né. Il ne peut pas continuer à être enfant. Amen. Quand tu es né, il faut changer d'étape et de dimension. Tu vas devenir dans l'étape où la Bible dit un fils nous est donné. Quand on parle de donner, on parle du sacrifice. Tu dois maintenant être une femme ou un homme de sacrifice. Alléluia. C'est pour cela que je bénis tous ceux qui travaillent. Que ce soit à la fonction publique, que ce soit ceux qui font les travails de main. Vous savez pourquoi vous travaillez? C'est pas pour vous. Vous travaillez, c'est parce que vous avez une charge. S'il n'y avait pas la charge, vous n'allez pas travailler. Si vous travaillez, c'est parce que vous avez des gens à nourrir. Alléluia. En fait, c'est ça aussi. Quand tu as la charge, c'est par là que Dieu commence maintenant à accomplir ce qu'il a déclaré sur toi. Amen. David était sur le champ de bataille et il constate
C'est lui lequel est établi dans votre famille. Bien-aimé, avant de combattre contre les Philistins, il faut d'abord faire tomber d'abord Goliath. Goliath ne va pas tomber. Les Philistins seront toujours là. Parce que c'est l'autel établi dans ta famille qui attire tous les Philistins à être tête dure devant toi. Le célibat, le chômage, la maladie, la pauvreté, toutes ces choses que j'ai citées ont un hôtel établi. Quel est l'hôtel? Hôtel numéro 1, c'est l'hôtel de la famille. Quand je parle de l'hôtel de la famille, je parle du sacrifice qui a été donné dans ta famille. Tu n'étais pas né. Tu viens peut-être de venir au monde. Cet hôtel a été établi à longtemps. Mais quand David arrive, David ne regarde pas les Philistins. Il regarde celui qui a plus élevé dans les Philistins. Aujourd'hui, les chrétiens sont en train de prier sans recevoir des réponses. C'est parce que nous ne visons pas la bonne personne. Une femme qui a besoin d'argent, une femme qui veut mettre au monde, il ne va pas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi l'enfant. Il ne va pas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi l'argent. Mais cette femme dira, Seigneur, donne-moi un bon mari qui prendra soin de moi et ce mari-là me donnera des enfants. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens sont en train de faire des prières comme des femmes qui n'ont pas de mari pour dire, Seigneur, donne-moi un enfant. Mais qui te donnera cet enfant? Nous ne sommes pas dans le temps de Marie. Alléluia. Donc au lieu de dire, Seigneur, donne-moi l'enfant, Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi un bon mari qui me donnera. Si tu as déjà un mari, là tu peux dire, Seigneur, j'ai un mari, donne-moi les enfants. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand David arrive sur le champ de bataille, David ne va pas regarder les Philistins. En la Bible nous dit ceci, il y avait un Philistin qui était à côté, c'est lui qui portait le bouclier de Goliath. C'est lui qui portait l'armure de Goliath. C'est lui qui tenait l'épée de Goliath. David sait, David savait que le grand combat, c'est pas le combat de bouclier, c'est pas le combat de l'épée, c'est pas le combat de la casse. Moi, mon problème à moi, c'est la Goliath qui peut tomber. Alléluia. Parce que le jour qui attaque des gens qui ne comprennent pas, toi tu vas attaquer l'épée. Mais qui va tenir l'épée? C'est Goliath qui va tenir l'épée. Mais si Goliath tombe, Goliath ne pourra pas tenir l'épée. L'épée, le bouclier, le casque a de l'importance quand le porteur est vivant. Quand le porteur est mort, toutes les choses là ne peuvent pas agir dans ta vie. Quand le tel de ta famille sera renversé, le célibat ne parlera pas, la maladie ne parlera pas, le chômage ne parlera pas. Le problème, c'est d'attaquer. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, nous sommes en train de fêter les 1 an. Mais avant de parler du mariage, il y a un hôtel établi dans ma famille. Le célibat, c'était l'hôtel dans l'hôtel de ma famille. Je ne peux pas briser ou renverser l'hôtel du célibat si l'hôtel de ma famille existe encore. Donc la première des choses, c'est pas d'abord le célibat, c'est pas le chômage, c'est pas la maladie, mais c'est la source de toutes ces choses. Alléluia. L'épée est là. Entre les mains d'un Philistin. Le bouclier est là. La casque est là. Alléluia. Moi je sais une chose. Que si Goliath est dedans, toutes ces choses seront inutiles. Bien-aimé, si le thème de ta famille tombe, tu ne vas pas prier pour le célibat, ni pour le mariage. Écoutez-moi très bien. Si l'hôtel est construit, écoutez, l'hôtel peut être unique dans la famille.
Amen. Amen. On peut être 12, 20, tout le monde ne sera pas attaqué de la même manière. Est-ce que quand même? Amen. Bien. Amen. Amen. L'autel est seul. Mais quand on établit l'autel, on va déclarer les paroles avec le sacrifice. Et dans la famille, il y a certaines personnes qui n'auront pas le travail. Il y a d'autres personnes qui n'auront pas le mariage. Il y a d'autres personnes qui n'auront pas les enfants. Tout ça, c'est sur l'autel. Maintenant, vous allez voir que dans la famille, celui-là, il a des diplômes, il ne travaille pas. Mais celui-là n'a pas de diplôme, il travaille. Celui-là, elle est belle, elle ne se marie pas. Celui-là, elle est polie, mais elle a un mari. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Parce que chacun de nous a reçu la promesse de Dieu. Selon lui, le diable ne va pas t'attaquer selon les promesses de l'autre. Le diable t'attaque parce qu'il sait là où tu es, là où tu seras élevé. Si on t'attaque au mariage, derrière ton mariage, il y a une élévation. Si on attaque ton travail, derrière le travail, il y a une élévation. Nous va checker du bas. Je vois la vote raté. Je vois qu'on a ça là-bas. Je vois qu'on a ça là-bas. Puis nous tout voilà promesse montée. Mais vous avez l'hôtel mort. Amen. 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 Promesse des amours côté. Côté des amours. Monter à Tekabino. À Tekabino tu es famille. À Tekabino la famille. Alléluia. Le moment où tu vois la vote ami. Où il y a quelqu'un dans le col à Zamanel. Quand tu as mon salaire problème. Oh, on a tout à la PPC. À tout le salaire zoké. À tout le salaire voilà. Moi on a voulu que ça la passe. Pourquoi? Parce que les paroles ont été dites. Na Tekabako. Na Tekabana. Du tout va comme ça la tête. Le moment où on a tout à la laisse pas de l'ango. Amen. Amen. Tu es belle. Je te pose la question. Mais celle qui est dans le mariage, elle n'est pas plus belle. Non, le problème, c'est pas la beauté. Le problème, c'est que l'autel est là. Cet autel, comment on déclare les paroles, les mauvaises paroles sont tombées sur ton héritage. Parce que le diable a vu son héritage. Aujourd'hui, on va briser les autels. On va d'abord briser le grand autel. Après que cet autel sera brisé, tu verras que les petits autels, il y a un moment que dans le bouc, elles sont quoi? Alléluia. Amen. Et c'est par là que David, il va dire à Goliath. Pourquoi qu'il arrivait? Peut-être pour David, il dit, mais qui m'a envoyé ce chien? Bien-aimé, avant le Seigneur Jésus-Christ, c'est la meilleure des choses. Pendant que Goliath voyait David un chien, mais Goliath ne savait pas. Et il y avait une prophétie sur David. J'ai dit à une personne ici, ceux-là qui t'attaquent, ils ont vu ton victoire. Mais ils n'ont pas écouté les prophéties que Dieu a faites pour toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Rome va envoyer les mages. Allez vérifier là où est né Jésus. Parce qu'il a vu le doigt. Alléluia. Et on a dit que dans Jésus, c'est lui le roi. Et on va te dire, waouh, si les rois, ils vont te renverser. Amen. Alors pas certaines personnes qui cherchent à te tuer. Parce que ton élévation a été entendue dans les oreilles spirituelles. Mais ils ne savent pas comment Dieu va le faire. Jésus n'est pas venu sur cette terre pour devenir roi d'Israël. C'était seulement des prophéties qui sont. Faites très attention. Ne parlez pas de vos prophéties, de vos messages à tout le monde. Alléluia. Vous attirez les ennemis. Non seulement dans la famille, même dans le quartier, même dans vos amis. Et tel loin là, par le même prophétie à Kobala, à Inilo, même dans quatre églises, il y a là un document. Alléluia. À quoi tu as été? Aïe, après que ma prophétie a pendant que le conseil est là. Et par le mystère intel, il y a que le combat a bien va connaître le Lofanengo. Alléluia. C'est pour cela, ma prophétie, notre message va plus sur Bomba Engo. Que le monde va toujours sauter. Même dans les botans, on va toujours sauter. Ton botan, tu peux tout papa, maman, mais ton botan, tu maman, puis l'on dit morté. Ma caresse, mon corps,
Ceux qui ont un bonbon, ceux qui ont des bisous, il y a famille, batata, maman, batata, moi aussi. Moi, la catégorie, oh, le bâti n'a plus, il n'y a pas de famille, car on est Joseph, Batéka Joseph. Alléluia. Amen. C'est par là. Je disais que David avance. Et c'est à Goliath. Moi, je vais couper ta tête. Avant que Goliath tombe, le test spirituel va tomber en premier. Le combat entre Goliath et David, ce n'était pas le combat des épées, c'était le combat des paroles. Le combat spirituel. Parole contre parole. Celui qui a construit l'hôtel pour toi, tu ne sens pas à l'aise. La personne, même s'il a pris ta photo, il a déclaré sur ta photo. Ce qui a pris possession, c'était les paroles qu'il a déclarées. Alléluia. Amen. Et comme David va faire tomber Goliath, la Bible nous dit ceci. Tous les Philistins. Parce que Goliath a fait. Amen. Ciblez Mindo qui n'a pas côté de la famille. Ciblez Mindo qui n'a pas côté de la famille. Bien aimé, Ata Koufa. Amna ils ont continué pour agir dans la cabine. On va la détruire encore. Amen. Et nous avons lu le livre de 1 Samuel 30. La Bible nous dit ceci. David revenait de la guerre. Bien aimé, il était parti pour la gloire de Dieu. Quand David était en train de vaincre, c'est Dieu qui recevait les honneurs. Peut-être qu'il y a une personne qui dira ici, c'est quand j'ai pris, je donne les offrandes, je donne les dîmes. Pourquoi je suis persécuté? Ne posez jamais ce genre de questions à Dieu. Ce n'est pas la question que Dieu attend. Alléluia. Amos 3:6, la Bible dit, arrive-t-il un malheur dans la vie sans que l'Éternel ne soit l'auteur? C'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. La Bible dit quand David revenait, et il vient dans sa ville, et il trouve que la ville a été saccagée et brûlée. La ville va être saccagée et brûlée. Ça, c'est la richesse. C'est les biens matériels. Tu peux encore reconstruire ça. Cela n'a pas fait mal à David. Qui a fait mal à David? Quand David constata que ses femmes et ses enfants ne sont pas aussi. La Bible dit j'ai trouvé une femme double. Alléluia. Amen. Quand tu regardes, les maisons détruites, mais ces femmes ne sont pas là. David a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Les militaires ont commencé à pleurer. C'est pas le temps de pleurer. C'est pour ça que l'évangile a dit, nous ne sommes pas dans le temps de lamentation. Ce marathon, c'est pour aller arracher et ramener ce que le diable nous a volé. David a commencé à pleurer. Oh, on ne pleure pas. C'est ceci. Tu nous as fait un royaume de sacrificateurs. C'est que nous sommes dans la lignée des rois. Amen. Maintenant, un roi, un prince, une princesse, il ordonne au lieu de pleurer, il donne des solutions. Amen. Mais les chrétiens pleurent aujourd'hui. Tout le monde se lamente. Tes pleurs ne ramènera jamais ce que tu as perdu. Tes pleurs ne ramènera jamais ce que le diable a volé. Quand le diable est venu pour voler, le diable n'a pas pleuré. Il est venu avec ses armes, il est venu avec ses militaires, il est venu avec ses démons. Il est rentré dans ta ville, dans l'absence. Je vais dire à une personne, peut-être qu'on t'a volé parce que tu étais discret. On a pris ta femme, on a pris tes enfants. Je parle de ta bénédiction. Il faut parler avec. Parce que tu es allégé. Je dis que tu es déjà chrétien. Je suis déjà change. Je suis déjà pasteur. À quoi on gêner? À quoi on prier? Pourquoi vous avez la distraction? Le diable est venu avec ses troupes. Mais cela ne te dit pas que je puisse te baisser les mains. Pendant que David était parti, lui il est revenu avec la victoire. Et il est venu trouver que pendant qu'il était parti, il n'avait pas laissé les gardes. Il avait continué à prier pour ta famille, pour ta femme, puis pour tes enfants. Laisse les gardes spirituels à protéger.
ne viennent pas voler. Alléluia. Ça fait mal aujourd'hui. C'est rare de voir des femmes envoyer des enfants à l'église. Mais tu vois quelqu'un dit, oh, donc il n'est pas maman, on a qu'un autre. Maman, on va aller à mon autre, de ma carna montée. Papa, on va nous autres, de ma carna montée. Je m'en vais à la serveuse, ça préparer déjà pour l'aller. Maman, on a tout à la t-shirt, c'est une caboye. Par moment, je suis sous-terre. N'a-y a moi la vidéo, je suis sous-terre. Moment où tu vas couvrir la chapelle net, moment où tu vas couvrir la Bible dans ma boque, moment où tu vas couvrir la signe dans ma boque. Alléluia. Plutôt ton combat la Bible fait, ton combat est sur mon thème. Pour plus de quoi c'est car, pour plus de votre là dans mon thème, on tombe à mon. La Bible, écoutez, je vais vous dire une chose. La Bible telle qu'elle est là. La Bible n'est pas sacrée. Est-ce que tu vas me suivre? Ah, tu vas poser beaucoup de questions. La Bible n'est pas sacrée. Même ceux qui écrivent la Bible là-bas en Europe, ce ne sont pas des chrétiens. Ils sont en train d'écrire ça parce que c'est un ordre. La Bible devient sacrée. Quand l'homme consacré touche la Bible, il n'est plus pour la Bible. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est jamais venu descendre sur la Bible. Et descendu dans l'homme. L'homme qui est consacré, tout ce que tu touches est sacré. Même ton habit est sacré. Quand on achète la Bible, la première des choses, je consacre ma Bible. Les parents qui sont ici, quand on ça va lever, je connais beaucoup de gens. Mais la main de la Bible. Adieu la personne la carrément la mis sur la maman. Alléluia. Donc mon tuteur aussi m'a dit, mais mon tuteur pour comprendre la continuité biblique. Pour s'assurer la molie manzan mais quoi la molie ça la molie. La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc pour comprendre ça, il faut avoir l'esprit de Dieu pour décortiquer ce qui est caché à la lettre. Alléluia. Ça me fait mal de voir que c'est. Balandina na butu. Na jibi na jina butu amedo. Ngaso la jibi ma pena la jibi. Pour la chrétienne na yana nsape. Toi na toi ko le la tête. Kama na lo ki lo bia. Baba ba zo ya ko take biso. Biso to take baba. O lo ki na lo ki yo. Quand on a commencé à m'appeler, soit comme quand on a passé dans la dos invocation, nous sommes invoqués. Baba important, nous sommes invoqués. Oh, tu vas passer à la main, tu vas me parler de bisou. Mais madame, tu vas pas comme un gars, il y a mon sounia, maintenant ma kilaya, et puis le bébé ceci, prenez ceci c'est ma chair, et le bébé ceci c'est mon sang. Donc je suis plus sorcier que les sorciers. Amen. Alléluia. Parole à imiter à bisou. Amen. C'est pour ça la première chose. Devient sorcier plus que les sorciers. Convaincre tes ennemis. David revient. Et croit que ses femmes ne sont pas là. On n'a pas dit que David a pleuré parce que les maisons étaient détruites. Bien aimé, aujourd'hui, par contre, ils se sont dans Moussala. L'homme de Moussala. Par contre, l'homme de la paix, l'homme de Moussala. Les arabes. Au bout, c'est pas pour le dire. Ce qu'on a le droit, Naïm a fait ça par prophétie. Les femmes volées d'ailleurs va pour moi, il y a un ballon de l'eau. Ça ne va pas pour moi, les femmes volées. Est-ce que nous pouvons le faire? C'est ce que le prophète nous va le noter. Pour moi, les femmes volées d'ailleurs, ma pour moi, le couta. Ça peut encore rester pour ma tête. À tout pour moi. Les femmes volées, ça nous a appris. Encore retarder à vous. Et puis, les femmes volées, un tel à ça de l'eau. Les femmes volées, les a sur mesure, les a ailleurs. Amen. Mon frère, pour ça, les langues, les a ailleurs encore. Amen. On va plus monter mon sous à Kokayango. Même si tu as la chose, les femmes volées, noter. Après, les femmes, la famille, ailleurs, déjà, les a perdu. À l'époque, dans le film. Alléluia. La Bible dit, on a pris ses femmes. On a pris ses enfants. David a pleuré. Un roi a pleuré. Bien aimé, ce n'est pas le temps de pleurer. C'est le temps d'agir comme Dieu. C'est vraiment notre pour que l'homme fasse quoi? Que l'homme domine. Mais où est cette domination? Dieu n'a pas dit que moi, je ferai que l'homme puisse dominer. Que l'homme domine. Tu as Dieu en toi. La Bible dit David a pleuré. Pendant que David pleurait, le peuple a pleuré. Maintenant le peuple s'est resserré. Le peuple dit comment?
Nous on pleure. Le roi aussi pleure. Ah, ici matin. Là, tu n'as que ça, moi, là, maman. Mon ça, ça, avant, ça va, on a besoin de tout le monde. Ça, on a Amen. Bana mazao. Alléluia. Nana sabi mana chambre. Aya bani na salama na sabana zule na ndara. Ne? Impossible. Ah ouais. Alléluia. Nana sabi mana salon. Papa to mama. Bana baba nzile pa ya zule na ndara. Nous avons la beauté de nana. Et ça les maté papa. Soko salemo. Vous l'avez dit bana. Amen. Yamala papa na mama. Allez dans la chambre. Amen. Alléluia. Amen. Si vous pouvez papa que les dans la chambre, que les dans la douche. Amen. Vous êtes là, vous voyez que vous sommes là pour parfois. Vous vous trouvez madame, moi, je suis noté. Madame, papa, il est à 11h. Bon, raté. Si vous voulez, madame, est-ce que vous êtes là? Je suis coulé. Papa, les gens qui ont vendredi ma boucherie au Canada. Je vais pour papa sur mon année. Alléluia. Amen. Amen. Je les rapports de poignée. Pour la bateau à permettre cela, ça fait bien. Amen. J'aimerais pour moi le roi. Allez, la douche, il y a les ragages à mon thème. Mais il y a un roi à mon thème. Mon thème à mon thème pour la ragages à mon thème. Amen. David a pleuré. Alléluia. Il a pleuré. Alléluia. La vérité, on dit comment? Moi, un caporal de chef, un sergent qui pleure. Là-bas, le général aussi pleure. Il y a un peu de ma il y a mon monnaie, parce que parce que ça pour les là. Les gens pour les tête, les gens pour la vie. Au ciel, c'est Dieu. Sur la terre, c'est moi. C'est toi. C'est à toi de la vie. Dieu ne va jamais descendre pour te dire, maman, il va faire un peu. Et pour nous, il faut le battre. Les gens à côté de la main, les gens qui parlent de la main, les gens qui sont de la main, les gens qui sont de la main. Amen. Parce que diable, à tout le qui peut vous sauter, Ayagadi. Amen. Ndoki, à tout le qui peut vous sauter, Ayagadi. Quand le Bible le Bible, Matthieu 7, verset 16, je vous donnerai l'écriture. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Quand il y a la nana pour fungula, on peut voir la clé sans ma boue non. Moi, le baptême sur la fungula. Soko so yeba te to zamwa na nzamba banda lelo yeba to zamwa na nzamba oyo koluma na se ya mwili kolo kutima ya mo e mo ko na vida. Amen. Alléluia. Amen. David a pleuré. David alléluia. Les larmes coulaient. Et puis ces autres temps-là. Comment aller? C'est que vous êtes allé et puis Marie Borto Bamba, c'est pas moi j'ai mis ça ici. Le peuple cherche à faire quoi? À le lapider. Amen. David avait nakufa mabala, vous nakufa malade. Regardez l'éternel. La Bible dit qu'il a consulté qui? L'Éternel. C'est pour ça la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous toujours vous serez. Mais à mes serviteurs, vous réussirez. Et toi, ça qui me bien tard. Emmène-moi le fond. Quand je parle de fond, parce que quand c'était un habit qu'on couvrait. Mais comment tu parles de fond? C'est la consécration. Nous sommes chrétiens. Nous voulons avoir ce que nous voulons. Maintenant, nous ne sommes pas consacrés. Voilà, seulement les imposants commencent que ça va revenir. Sinon, pas monter dans le moto. Attendez pour consacrer, pour que nous comporte la haut et nous ça dans la joie qui n'a rien. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il considère l'éternel. Bien aimé, tu dois consulter l'éternel. Le bas a un produit limité. Le bas a oui, la péquisse de l'église de Moutabate. Ça, on s'est envoyé à la Libabé. Il y a un peu de maman. Sauf le bureau de Libabé là. On a attaqué la maman à la main. Attaqué papa Zate, la Moutabate à Libabé. Les enfants m'ont fait un peu. Attaqué maman à la main, donc il a voté à Libabé. Quand ça va tirer à la maman, donc il voit là. Maintenant, il a gagné pour sa maman. Amen. Papa n'a dit non, maman n'a pas volé à la chrétienne. Papa Nganga. Papa va Nganga. Les locaux va prendre le dos. Bon, il faut ça là. C'est ta femme qui est le plus à me suivre, maman. On a déjà des bons ça par le bas, il y a un mal à me suivre, maman. Alléluia. Nous avons le bien à nous
oza évangéliste na ntina na mokili sikoyo nakobanga moto moko alobi tilo kokufa oyo na nzambe asa alobi asa alobi maloba nzambe likolo na nge eza protection. Amen. David a pleuré quand il considère Dieu, c'est le thème de notre marathon. Il dit poursuivrai je se trompe. Avec poursuivrai alobi ta na nzambe nzambe elandanga bato loba nga na kolanda osoba monyete David awa alobi na nzambe elanda bango te yaba prière mosusu otika yango. Alléluia. Eza libala na yo eza esengo na yo eza mabota na yo kotika moto mosusu alanda yango te changer badimension de prière eza maladi na yo kotika moto mosusu alanda yango te eloko bakoede yo moto akobeta tolo tina eyaka ye eloko nyonso kokende mama okoteka babaki fiere te eloko oyo analongi yango akelaki na prière nasambelaki na yango. Alléluia. Amen. Poursuivrai je te trompe. Est-ce que la conduite pour la débatton? L'atteindrai. La conduite bango. Faut qu'on pose des questions. Nous avons pas dit qu'on l'emmène à mon aïe. Ils ont peut-être volé ta bénédiction. Mais ils ne peuvent pas partir avec ça très loin. Parce que ta bénédiction pèse. Amen. Ton mariage pèse. Tes enfants pèsent. Ta santé pèse. Pourquoi je dis ça? Parce que le diable. Les bonnes questions. Pour la nini. Pas que je sois la vie n'a pas. Il y a un bête autour de la bombe. Mais pour le retour, on peut poser à la yéche. Que chaque personne a tout dans un. Nous avons quoi de salaire en moto. Est-ce que nous pouvons nous salaire en moto? Tu penses que les gens ne peuvent pas les apprendre. Il n'est pas derrière la banane. Mosala. Bongo. C'est cool. Que chaque personne tout dans un. Pour nous saluer à vous. Après, nous avons la Genèse 1:26. À ça, nous allons pas nous dominer, pas nous multiplier, pas nous assujettir, pas nous parler. La Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, nous avons moi aussi. Okobota, progéniture na yo, ndeko nyata nyoka. Mama so bazo kubiso mabota. Po ba yebi mwana okobota wana, akoya ke kate to kalibota na biso. C'est pour cela la naissance de Jésus a été combattue. Amen. Si tu as des problèmes de complications, il n'y a pas de stérile. Il n'y a pas de ça dans la Bible. Je sais une chose. Comme une femme est combattue, comme un homme est combattu, un problème à ma faute, il y en a Samuel. Na répété ça dans Samuel. Faut qu'il n'ait pas Samuel. Parce que n'ait Anne, aïe motuna motuna. Alléluia. Anne a collé à bloc mon bal à son vraiment. Les cabotas mon bal était. Les cabotas Anne. Anne qui est mort à la temps. On va faire un marathon. Tu ne quitteras pas ta maison. Tu ne manges pas mal de toi. Amen. Tu quittes ta maison. C'est là qu'il n'a pas eu. C'est le nom papa. Il n'a pas combien de mois. N'a pas beaucoup de placement. N'a pas de matériel. N'a pas de même. Après le béquet, je paye un prix. Amen. Je sais ce que je suis en train de chercher. Mais un jour, j'ai fait combien de mois ici? 6 mois. Hier, à mon hôtel. Papa, tu vas revenir à la maison quand? La vie alléluia. Ça fait que moi je suis ici. Couleur à d'abord les lignes des armatés. Télé, ça allait à la télé. Plasmé, ça allait. Tout mettre là pour tout le monde et aller pour tout le lit médical. Chambre climatisée. Tu as donné moi et tout ça là-bas. Faut que ça t'aille. Faut que ça t'aille.
Alléluia. Mais je sais une chose, que toutes ces choses-là, si tu as gagné ça, c'est parce que j'avais pris un prix dans Dieu. Donc cela ne copie pas. Mais vous savez là, notre copie de sa terre. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Donc tu dois quitter le confort. Laisse le monde. Les télévisions. Si on sait nous compter ta maison, ça c'est même ta 5e télévision. Donc tu veux acheter. Mais les enfants, on n'achète pas les enfants. Le mari, on n'achète pas le mari. Les parents, on n'achète pas. Et il y a un peu de l'eau, ça n'a pas de Amen. Vous me l'avez dit à la Liban, nous avons appelé ici. Et là, tu as la télévision, on a la profite à la canal, le prix du Kuna, Jimmy, nous avons la canal, la canal, et Sili, nous avons la question de mon goût dans le Kuna. Amen. La première fois, on a sur la canal, mais Dieu veut donc mon bon. Canal, c'est pas tout ça dans mon aïe. Ils ont pu se préparer à venir, nous avons bien Alléluia. La Bible dit que David s'est levé. Il dit oui. Parce que ça va donner cette Dieu poursuit. Tu atteindras et tu t'élèveras. Dieu n'a pas dit que moi je vais te voir ta place. David, moi Dieu, j'ai fait mon travail. La Bible dit quoi? Dieu créa tout. Le 6e jour il créa. Après avoir créé, Dieu fait quoi? Il se reposa. Maintenant je dis ceci. Moi j'ai fini. Je t'ai donné le pouvoir. La terre ne m'appartient pas. La terre appartient à l'homme. C'est à toi de te lever, de conquérir, d'aller prendre. Car la Bible dit, là où tu verras les portes de terre, je te le donne en possession. Amen. C'est quand David est parti. Il est parti et il a détruit. Il a ravi ses bénédictions. Pour finir, nous allons lire le livre de Juge 6. Alléluia. Pour renverser les hôtels. Je vais seulement lire ça. Pour donner à une personne la force ici. Juge 6, le verset 11 à 25. Écoutez ce que la Bible dit. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Opha, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah, on a d'autres vous avez remarqué hôtel, côté de Bada, qui fait toujours qu'il y ait des hôtels qui suffisent. Amen. N'a répondu à moi. Puis l'ange de l'Éternel, vint l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sous le térébinthe d'Opha, qui appartenait à Joas. Amen. Ça c'est la personne qui a construit l'autel. Joas. De la famille d'Abiézer. Ça c'est le descendant de Joas. Gédéon, son fils. Combien de générations? De Joas à Gédéon, combien de générations? Vous remarquez pourquoi on va te venir parce que nous comment? Parce que tu as un hôtel, il y a quelqu'un pour converser un hôtel. Amen. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'homme de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant et héros. Mais la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a. Si tu es vivant, c'est parce qu'il y a un Dieu qui t'a aimé. Alléluia. Mais ici, c'est Dieu qui parle à Gédéon. Il dit ceci. L'Éternel lui dit, l'homme de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi. Ça veut dire quoi? Dieu peut être avec toi. Donc tu ne prendras pas la décision. La puissance de Dieu ne se manifeste pas. Vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Alléluia. Il y a des malheurs qui nous arrivent pour que nous puissions comprendre quelle est notre vie. Il y a des malheurs qui nous arrivent pour que nous puissions nous élever et combattre. Je suis vaillant héros. Dieu est avec moi. Mais pourquoi ces malheurs arrivent? C'est parce que tu n'as pas encore compris que Dieu est avec toi. Alléluia. La Bible dit
toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent comme ils disent? L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Alléluia. Il y a des prodiges qu'on peut raconter. Mais dans ton temps, n'attends pas qu'on puisse te raconter la prodige. Dieu attend que toi tu fasses aussi des prodiges. Je vois beaucoup de gens. Papa n'a pas dit un bon. Ainsi qu'il va la richesse. Richesse à papa nous a regardé. Alléluia. Amen. Il y a même nous quand papa n'a dit quoi richesse. Mais sous cette richesse, on a un lieu matin. Alléluia. La Bible dit maintenant l'Éternel nous abandonne. Et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. L'Éternel n'a pas dit à Gédéon, je te donne la force. Car dès le commencement, quand je t'ai choisi, quand tu es venu ici à l'église, c'est que tu as eu une force au-dedans de toi. Déjà, si tu as la foi de venir ici à l'église pour prier Dieu, c'est que tu as la force de vaincre tes ennemis. Si tes ennemis, les sorciers, étaient plus forts que toi, tu veux aller à l'église à la terre, Alléluia. Va avec cette force que tu as. Intérieur de quoi? Israël, bien-aimé, tu as un honneur d'espoir. Amen. Alléluia. Amen. Délivre Israël dans la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Papa m'a compris, c'est la femme à la démon. Nous sommes qui décèdent dans terre. Aucun amanda au théâtre n'a dit. À un démon, on t'a coupé parce que papa m'a dit monter au couvrir. C'est pour ça que plus David a David poursuit et tu atteindras. Mais qu'est-ce que tu attends? Quand David dit poursuit, il attend que David se lève, que David commence le marathon. Bien aimé, est-ce que tu peux t'élever pour commencer le marathon? Est-ce que ta foi peut t'élever pour te dire que je pars pour conquérir? Est-ce que ta foi peut te dire que cette année c'est mon année? C'est l'année de la perfection. Je n'ai pas perdu, mais je ne veux pas perdre. J'ai pleuré, mais je ne veux pas pleurer. C'est pas le temps de peur, c'est le temps des héros. Et tu délivreras. Si David reste assis, il ne veut pas délivrer. Il y a certaines choses. Si tu veux les hériter, tu dois faire des kilomètres. Si les enfants d'Israël, le nom a été élevé, c'est parce qu'ils ont fait 40 jours dans le désert. Si aujourd'hui, Jésus de Nazareth a été élevé, c'est parce qu'il a fait 40 jours dans le désert. Si aujourd'hui, nous voyons des centaines de personnes, c'est parce qu'ils ont fait des marathons. Aujourd'hui, ça ne serait pas là. Arrêtez de dire, oh le Seigneur, Paul n'est pas ici. Arrêtez de dire, le Dieu de Théophile, il n'est pas ici. Elle m'a dit aussi que le Dieu d'Intel, toi aussi, fais un marathon et qu'on parle de toi. Toutes ces personnes que tu cites dans la Bible, ils ont fait des sacrifices. On a parlé d'eux. Toutes ces personnes que toi tu cites dans la Bible, Anne, Sarah, ils ont fait des sacrifices. Sarah était fidèle. Malgré tout ça, elle servait Dieu. Anne, malgré les insultes, il n'a pas fui la maison de l'Éternel. Ce que Sarah dit, depuis l'assemblée de Zoyakate, la maman a sokolaka. La grande sokolaka, la grande prière. Comme vous voyez, sokolaka, son matin déco, ata mekako, ata jaloux, au kuma propre. Ce que c'est ma robota, qui cavalibala, et ça va sokola, et ça va madame propre, la madame la beaucoup de temps des alatés, car c'est pas ça, va la paix, va s'embrouiller. Amen. Et ça, c'est comme un et ça, c'est comme un ultima. Oh, yo, son ultima. Il y a quoi comme ça? Rien va dans le monde. Tant que vous avez l'ensemble, dans tout ça, mais le jour comme c'est que yo sommes nous avons monité. C'est ça, d'ailleurs, commis. Mais ton d'ailleurs, des pièces au coma. Et là, ma femme, si quand ça va gérer à vous. Quand vous tous avez le capable de l'heure. Mais tant que l'autre a un salon, on n'est pas monité. Parce que par là, l'autre, vous n'êtes pas monité. Amen. Nous avons la seule grâce à la voix. Mais tant que vous ne pouvez pas aller, après ça, on a vu son pouvoir à la tête. Amen. Sur la terre, on a tout. Par contre, tu as un peu de poison. Amen.
Jésus. La Bible dit ceci. Gédéon lui dit à mon Seigneur, avec qui croit, délivrerai Israël. Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Bien-aimé, David aussi était le plus petit. Mais l'onction de Dieu a donné à David la taille de Dieu. Tu te crois peut-être faible. Tu vis dans un encart. Moi aussi j'ai vécu dans un encart. Tu n'as pas de diplôme. Mais l'élévation de Dieu ne regarde pas les diplômes. L'élévation de Dieu ne regarde pas ta situation. Ce que Dieu a déclaré pour toi finira par s'accomplir. Ne te minimise pas. Il y avait une femme, la femme d'un prophète. Son mari était mort. Cette femme-là vient voir Élisée. Elle dit Élisée, mon mari c'était prophète. Mais mon mari est mort. Maintenant le créancier est venu. Parce que mon mari devait prendre. Il est venu prendre mes enfants. Mais je n'ai pas de quoi payer. Cette femme, elle a minimisé le peuple qui était dans sa maison. Élisée lui pose la question. Qu'as-tu à la maison? Il dit je n'ai rien. Une petite bouteille d'huile. Élisée lui dit cette femme savait que cette petite bouteille d'huile c'était la source de sa bénédiction. Si tu savais que le don que Dieu t'a donné c'est la source de ta bénédiction. Si tu savais que la beauté que Dieu t'a donnée c'est la source de ta bénédiction. Amen. Élisée dit va. Tu as une bénédiction. Mais ce qui te manque, c'est la révélation. Répare. Demande les vases. Elle a demandé les vases. Elle a commencé à remplir. Elle a commencé à remplir les vases. Elle a commencé à remplir les vases. Et jusqu'à ce que les vases s'est arrêtés. Je vais dire à une personne, ta bénédiction s'arrête. Là où ta croyance s'arrête. Si tu crois seulement au Dieu qui te donne 5 000, tu n'auras jamais 10 000. Si tu crois au Dieu qui te donne seulement 10 000, tu n'auras jamais 1 million. Il faut croire à un Dieu qui est plus que l'infini. Il faut croire à un Dieu qui est éternel. Il faut croire à un Dieu qui fait le miracle extraordinaire. Le fait qu'il ne s'arrête pas, le fait qu'il n'a pas de fin, le fait qu'il n'a pas de début. Il faut croire à un Dieu qui est toujours avec toi. Oh Seigneur, je sais qu'aujourd'hui tu vas pouvoir mes besoins. Je ne calcule pas la bénédiction, mais je sais que tu feras selon toi. Oh merci Seigneur parce que tu m'as donné. C'est pour cela que Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare. Il n'a pas crié, il n'a pas fait de fil. Il a élevé ses yeux. Père, je t'exalte parce que tu m'exauces toujours. Mais pendant que Jésus disait ça, Lazare était dans le tombeau. Il a provoqué la résurrection de Lazare. Si tu es un homme de foi, tu es un homme de foi, tu veux provoquer l'improvocable dans ta vie. Seulement quand tu crois, tu dis que Seigneur, nous sommes maté. Oui, après ça va le dire. Maintenant, nous sommes ensemble. Oui, à ça, nous allons te maté. Lucas Zabaka nous s'habille d'ailleurs. Lucas Zabaka la likamo, eux, que tu calas dans nos corps, alléluia. Est-ce que quelqu'un te sait? Amen. La femme a renversé lui. Les vases s'est arrêté. Lui aussi s'est arrêté. Vase nayo. Et à continuer s'arrêter. Dans le domaine de notre bateau produit. Dans le domaine de notre bateau produit. Pour arrêter de continuer à l'arrêter. Pour tout casser parce qu'il y a un moment de l'eau. Après pour les caméras, on a estimé les caméras. Et ça va témoigner. Et là, on a estimé les caméras. Après la pluie, vient le beau temps. Que Dieu te bénisse. La Bible dit ici, l'Éternel lui dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Alléluia. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Ah, devant la révélation. Et l'homme est tiqué comme à casser les aversions. Alléluia. Donc au monde de péter de sa mère. Pour papa. Au monde de la baba bon côté. Parce que n'a pas un jeu de ma qui bon côté.
akenda kozwa nyama eloko banini sacrifice était ça ensemble. Bonne année parce que Jean 3 le verset 16 est revenu. Attends, laissez-nous pas les produits variés par contre. Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils. Il a pas donné ses fils. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'il a donné ses fils? Il a donné son Mboumari. Avant qu'il y ait la main, dans ma belle famille, je vais vivre. C'était le super Mboumari. Donc si tu te donnes un sacrifice, Dieu multipliera ce que tu dois. C'est la sacrifice à moto. Bien aimé, et ça m'a pas moussou. On comprend les mots quand la prière était. On comprend les mots la sacrifice. Il y a un moussou, on comprend quand la joie était. On comprend les mots la sacrifice. Abraham, il avait reçu la promesse. Le Père de multitude. Mais pas de coquille ça va. Et bon, après ça me calme le fiche et texte. Est-ce que vous commencez à comprendre, gars? Et ça qui a parenthèse, la société. Alléluia. Verset 18 la Bible dit, Gédéon entra, prépara un chevreau. La Bible n'a pas dit qu'il a pris. Ça veut dire qu'il avait pris avant de le ramener vers l'ordre de l'Éternel. Il l'a préparé. Alléluia. Il prépara un chevreau. Et puis avec un effort de farine, des pains sans levain, il mit la chair dans un panier. Alléluia. Je le dis tellement on fait sa chose sacrifice au fait pour tout le monde pour couper sa église. Et le but un pain sans levain qui n'a pas de péché. Et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébinth. Dieu attendait. Et les présenta. L'homme de l'Éternel lui dit, prends la chair et les pains sont les pains. Pose-les sur ce rocher. Amen. Et répand le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair. Et les pains sont levés. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sont levés. Et l'homme de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'homme de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur, Éternel, car j'ai vu l'homme de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois son père, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit la quoi? Il bâtit un hôtel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel Père. Et il existe encore aujourd'hui à Opha, qui appartenait à la famille d'Abiézér. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse quoi? L'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Amen. 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 On va te lever, on va prier. Comment on a quitté Faté? Nous n'avons pas quitté Faté pécheur. On a quitté Faté chasseur. Nous avons quitté la Samba à la Nyama. Nous avons vu Makawa sacrifié pour la communauté. Alléluia. Et dans l'hôtel, on va comme on a vu sur la Tika. Et dans l'hôtel, on a vu sur mon corps de Sali. Dans ma belle habitude, mais l'autre on a regardé une goki. Tata moi c'est papa. Alléluia. Regarde l'autre qui papa. Tata moi c'est. À quoi il faut voir comment malade quand vous faites un mot. C'est grave pour le pont. Amen. Et dans l'hôtel, mon sous-sous.